Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des grands entretiens de Scène-sur-Scène. Et si nous sommes aujourd'hui dans un des plus beaux théâtres de la capitale, le théâtre des Variétés, c'est pour aller à la rencontre de celui qui, après avoir été inconnu, connu, puis reconnu, après être monté seul sur scène en 2 one-man shows, est aujourd'hui ici à l'affiche de la pièce Non à l'argent. Je veux évidemment vous parler de Pascal Légitimus. Rencontre avec celui qui fait rire toutes les générations. T'as gagné? Ouais. Ah, c'est pas vrai, c'est génial, mais combien? 100 000 euros? Non, alors 200 000. Non, 1 million. Non, c'est ça. Attends. Je ne crois pas. Est-ce que c'est vrai d'abord? Oui, c'est vrai. Bonjour Pascal Légitimus, comment ça va? Ben, ça va bien. Enfin, pour l'instant, ça va. Dans 5 minutes, je ne sais pas, mais pour l'instant, ça va bien. Alors, très très beau succès de votre pièce Non à l'argent, ici, au Théâtre des Variétés. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous étiez inquiet? On est toujours inquiet. Parce que dans Paris, intramuros et extramuros, il y a beaucoup de spectacles. Et donc, on se dit, quelles sont les personnes qui ont le désir de venir nous voir pour s'égayer le soir? Donc voilà, on se pose un peu de questions avant de jouer, évidemment. En tout cas, au début, quand on a démarré, il y a un petit bout de temps. On vous a rarement vu dans une pièce, en fait. Pourquoi c'est plus compliqué d'être sur scène à plusieurs que sur scène tout seul? En fait, j'ai fait beaucoup de pièces quand j'étais jeune, mais quand j'étais pas connu. Donc j'ai contenté un mini-public, en toute modestie, voilà, en semi-amateur et professionnel. Et ce n'est que plus tard où j'ai plutôt obtempéré pour une espèce de vibration. Voilà, j'étais un peu réticent à cette vibration de troupe. Et en fait, à partir du théâtre de Bouvard, je m'étais dit, c'est intéressant l'esprit de troupe, j'aime ça. Bon, parce que Légitimus, Non à l'argent, on va parler un peu de l'histoire, le pitch, comme on dit, vous gagnez une énorme somme au loto, mais en fait, vous la refusez catégoriquement malgré toute cette intervention de tous vos proches. Oui, c'est une fable, faut le savoir, ça n'existe pas. Voilà, c'est de la science-fiction, c'est du théâtre-fiction. Voilà, moi j'avoue que dans la vraie vie, je pense que je les prendrais, évidemment, vu la conjoncture qui nous agresse. Même sans conjoncture, à mon avis, tout le monde les prend à tout moment. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Oui, 162 millions, bon, on peut dépenser 3, 4, 5, 6, 7, allez, 10 millions. On va acheter une maison, une voiture, peut-être un bateau. Oui, parce que votre personnage, il pouvait redonner tout à des associations avec... Non, mon personnage, c'est un pur. Donc, pour lui, cet argent, c'est du poison. Donc, il se dit, je préfère vivre dans ce bonheur tel qu'il est, même s'il est minimaliste et compliqué, plutôt que d'en avoir plus de problèmes avec autant d'argent. Alors vous-même, est-ce que vous êtes amateur des jeux d'argent? Est-ce que vous êtes plus loto, casino? Vous jouez vous-même? Je ne suis pas du tout un joueur, je n'aime pas ça du tout, notamment les jeux d'argent. Alors quand on joue à la belote, ok, bon, ça va. Ça va, un petit poker entre amis. Et encore le poker, j'hésite. Voilà, aux jeux de loi, j'adore. Mais dans les jeux d'argent, ça m'a toujours perturbé. Parce Monopoly, limite. Monopoly, limite, voilà. Bon, c'est des faux billets, ça va. Voilà. Quoique. Du pétrole. C'est pas ça. Non mais la surprise c'est pas ça. Vous m'aviez dit il y a quelques années, la télé des inconnus, par exemple, si ça dépendait que de moi, je signerais tout de suite. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, je pense que la télé des inconnus, ça serait compliqué pour nous de refaire ça aujourd'hui, parce qu'on a tellement fait de choses, tellement créé, que je vois pas comment... Enfin, il y aurait des choses à dire, évidemment, mais on a été tellement loin. Et j'ai l'impression qu'on pourrait se redire, se refaire, se retranscrire, se ressucer, si je puis dire. Bravo. Mais par contre, le théâtre, oui. Alors, Pascal Légitimus, Paris et vous, est-ce que Paris, pour vous, c'est une histoire d'amour? Moi, je suis né à Paris, voilà. Dans le 17e, avenue Villiers, à 11h05, le 13 mars 1959. Donc, a fortiori, oui, j'aime Paris parce que j'ai connu Paris. Et après, vous êtes un petit peu excentré, vous êtes parti un peu dans l'Ouest. Oui, parce que moi, je suis né à Paris, donc j'ai vu les Halles, j'ai connu toutes les transformations de Paris, tous les quartiers du 13e, avec toutes ces tours, avec tous les Asiatiques qui sont arrivés dans les années 70. Non, vraiment, j'ai vu vivre Paris et se transformer. Et je connais bien Paris. Et effectivement, pour des besoins pour être dans un environnement plus sain, j'ai préféré aller à l'extérieur, là où il y a de la verdure. Donc j'étais au bois de Vincennes, et là j'ai au bois de Boulogne, voilà. Et là je suis un peu plus loin.
Est-ce que vous faites partie de ces Parisiens qui, dès qu'ils ont 2-3 jours de grands week-ends, de RTT, de tout ce que vous voulez, se tirent... Les RTT, je sais pas ce que c'est, moi. Les quoi? Les RTT. Oui, mais évidemment, on a besoin de... Là où j'habite, c'est quand même un environnement plutôt sain, plutôt bio. Oui. Mais c'est vrai qu'on a besoin un peu de voir la mer, de s'oxygéner, bien sûr. Mais quand on voit que 2 tiers des Parisiens rêvent d'aller habiter ailleurs, vous en feriez partie? Non, mais le bon compromis, c'est la province. Oui. D'habiter à... La grande banlieue. Là, oui, c'est ça. Vous restez en Île-de-France quand même. Voilà, il y a l'île et la France, donc ça me va très bien. 2-3 adjectifs pour désigner Paris, ce serait quoi? Paris canaille. J'aime bien parce qu'on sent canaille dans Paris. Paris historique, parce que c'est une ville qui regorge de vibrations historiques, évidemment. Et Paris hystérique aussi un peu, enfin un peu moins maintenant, mais... J'ai connu Paris hystérique parce que je prenais le métro il y a très longtemps. Oui. Parce que maintenant je ne le prends plus, je suis en scooter, c'est plus pratique pour moi. Mais un troisième adjectif, ça serait Paris anxiogène. Un mot pour désigner le Parisien. Un peu casse-couille le Parisien, et puis nerveux, stressé, oui certes. Et puis c'est un peu comme au New York, ça bosse. Ce sont des gens qui sont tête baissée, la tête posée sur leur tablette, et puis qui ne regardent plus aux alentours. Enfin, c'est devenu ça Paris, mais Paris c'était pas ça à l'époque, évidemment. Les publics parisiens sont plus compliqués que les publics de province. Il n'est pas plus compliqué, le public parisien. Il est plus exigeant, il est plus peut-être intransigeant. Il est plus gâté. Non, plus gâté. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix, donc plus gâté. C'est pour ça qu'en province, il y a une espèce de propension à être plus joyeux quand on se déplace au théâtre. Les gens sont contents parce que c'est un événement. À Paris, c'est une anecdote. Quand on va au théâtre, c'est un petit plus. On se fait un petit restaurant avant ou après, on va au théâtre. C'est devenu une habitude. À Paris, en dehors de Paris, c'est plus événementiel. Bon, Pascal Légitimus, maintenant, je vais vous laisser entre les mains, entre les griffes de Mathieu Willem, qui a une petite interview confession à vous soumettre. Très bien. Parfait. Vous partez, Ken? Oui, je pars. Je vous dépose si vous voulez. Ah oui, ma limousine est en bas. Voilà. Volontiers. J'ai pas pu avoir un taxi. Non, mais attendez, c'est ridicule, quoi. On avait acheté un rôti. Alors ton rôti, mon petit chéri, tu vas te le mettre où je pense. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour jeune homme. Vous le déclariez, je suis bankable au théâtre, bankable à la télé, pas encore bankable au cinéma, même si on me considère comme une valeur sûre, j'ai quand même le handicap de la couleur. C'est vrai. C'est toujours d'actualité, ça, aujourd'hui, Ouais, selon vous? Oui, parce que autant Omar Sy, c'est clair. Oui, parce qu'il y a eu Omar Sy, Non, justement. mais Omar Sy, c'est clair, Ouais. il est noir. Ouais. Sans faire de jeu de mots. Moi, j'ai la couleur entre 2 chaises. Donc, je peux jouer un arabe, je peux jouer un argentin, je peux jouer un chilien, je peux jouer un antillais. Même un chinois. Je peux jouer peut-être éventuellement en chinois. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que quand on me met dans un rôle, on dit, ah ben forcément, d'ailleurs, quand je suis le fils de Claire Nadeau dans la pièce, forcément, il faut qu'il y ait une antériorité. Donc, mon père est guyanais. Donc, il faut toujours justifier, légitimer mes ancêtres. Mais justement, alors, une jeunesse dans le 16e arrondissement, donc au lycée, vous en parliez tout à l'heure, une star à 22 ans, inconnue à 25, 26, César, Molière. En fait, vous avez jamais vraiment eu de galère, à part les impôts? Non, en fait, j'ai jamais eu de problème. Parce que les impôts, vous en parliez, hein, vous disiez, en France, tout est fait pour qu'on puisse pas gagner d'argent, justement. Et ça, c'était vous le fustigiez. Oui, parce que c'était... Et on s'en prend à ceux qui sont pas coupables, et aux politiciens, on les laisse, eux, par contre, de côté. C'est-à-dire qu'il y a eu un reportage d'Élise Lucet il y a pas longtemps sur les Paradise Papers. Bon, ça va, on a compris comment ça fonctionne. Le monde est tel qu'il est depuis des siècles. Il y a des nantis, il y a des riches, et puis il y a tous ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas, il faut remonter. On est des petits soldats, et ça, faut le comprendre. Il ne faut pas être naïf pour ça. J'ai trop de pudeur. Jouer un rôle, c'est une thérapie. On est tous malades. Vous en avez joué, vous, assez des rôles aujourd'hui pour être guéri? Ce métier nous permet effectivement de nous guérir un petit peu. C'est comme une psychanalyse, parce qu'il y a une introspection qui se fait. Quand on joue un personnage, c'est un peu de nous-mêmes, et puis on entre dans la peau d'un personnage. Donc forcément, il y a une analyse, une mini-analyse qui se fait. Et alors peut-être dans votre carrière, le rôle qui ferait passer une boîte de Lexomil pour une boîte de Tic Tac, ça serait lequel? C'est le rôle que j'ai pas encore fait. Oui. Ouais. C'est le prochain. Pour revenir, parce qu'il faut que je vous en parle au moins sur une question, aux inconnus, j'ai l'impression que vous êtes celui qui a le plus envie que le groupe se reforme. Je me trompe? On est 2. Ouais. Il y a Didier et Pascal. Didier et Pascal. Voilà. Dans le Legitimus Incognitus, vous parlez de Daesh, par exemple. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est des choses plus compliquées à faire tout seul. Est-ce qu'on peut pas se raccrocher à ses potes? Et évidemment, je suis empreint de l'univers des inconnus, parce que c'est mon moyen d'expression.
de jouer des personnages. Donc c'est le point commun que j'ai avec les inconnus. Ensuite, les thèmes abordés, mais ils me concernent parce que c'est des thèmes qui me touchent. Donc j'avais envie de parler de Daesh parce que moi j'ai des amis proches qui ont disparu dans les attentats. Et j'avais envie, comme un exutoire, de m'exprimer. Donc j'ai écrit ce sketch où j'imagine un Club Med en Syrie. Ça pourrait donner quoi. Et donc c'est drôle, mais en même temps c'est grinçant. Voilà. Et c'est très très original le concept de la soirée. Non, l'argent. Tu devrais écrire un essai. Après, indignez-vous. Non, l'argent. Mais fais gaffe quand même. Si le livre marche, tu risques de faire du pognon. Oh là là, du pognon, quelle horreur. Mais Dieu nous en préserve. Merci beaucoup Pascal Légitimus. Je rappelle votre actualité, la pièce Non à l'argent. C'est tous les soirs. Pièce signée Flavia Coste, dans laquelle vous triomphez tous les soirs ici au Théâtre des Variétés, en compagnie de Julie Debona, de l'inénarrable Claire Nadeau, de Philippe Lelièvre évidemment. Et puis c'est au moins jusqu'au 7 janvier. On pense à des prolongations éventuellement? Malheureusement non, pas de prolongation parce que derrière il y a juste Panacloc qui va enchaîner derrière nous. Mais nous on espère faire une tournée évidemment fin 2018. Donc à bientôt, peut-être avant. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous.